Bienvenue à l'actualité d'histoire. Actualité d'histoire qui est un programme pour vous qui vous aide à pouvoir, n'est-ce pas, suivre les analyses de toutes les actualités de chaque jour, mais les soirs. Les soirs, pourquoi les soirs? Parce que vous, tous, vous êtes déjà à la maison, les parents, les enfants, ainsi que tout le monde qui travaille est déjà à la maison pour suivre les actualités, mais sans ignorer que nous sommes sur le plateforme digitale, nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur YouTube, ainsi que sur TikTok. Vous pouvez aller nous chercher. Vous allez bien sûr nous trouver. Mesdames et messieurs, l'actualité d'histoire d'aujourd'hui, nous recevons encore un invité spécial. Un invité très, très, très spécial, mesdames et messieurs. Ça fait très, très longtemps qu'il devait répondre à notre invitation, mais bon, il a avancé beaucoup, beaucoup plus de raisons. Mais aujourd'hui, il a répondu à notre invitation. Bonjour, Monsieur Roch. Bonjour. Alors, Monsieur Roch, je rappelle que vous êtes président d'une fondation, votre fondation bien sûr, et puis vous êtes communal de la REP, membre de la REP, et vous êtes parmi les communaux qui sont en Galéman. Ouais. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Comment vous allez? Comment va votre fondation? La fondation, ça évolue très bien avec de belles initiatives et les personnes qui m'entourent, qui sont des bosseurs, ça va. Dieu fait grâce. Pourquoi pas tous? Fondation, pas tous. Déjà, c'était une idée venue un jour la nuit et j'avais trop le cadran d'une manière pas trop de l'extérieur. De l'extérieur, ok. Oui, Ah, parce déjà, que vous avez l'idée de l'extérieur. oui, parce que des fois, on s'adapte à ce qui se passe à l'extérieur de notre pays. Or, et on les ramène ici pour ramener la modernisation, comme on peut dire. Ouais. Et cette fondation m'a donné courage de changer le nom. Au départ, c'était les amis de Roch Toumba. Mais j'ai vu, il y a tout le monde font la même chose. Pourquoi pas ramener un nom qui n'existe pas ici et puis donner une signification et les gens vont suivre. C'est une vision et on va travailler. Alors, c'est fondation vous avez POTUS. POTUS. Ouais. POTUS. Ouais. Alors, vous avez remarqué que tout le monde fait la même chose. Oui. Vous avez ramené une initiative entièrement unique. Alors, quelle est la spécialité ou la spécialisation de votre fondation? La spécialisation de notre fondation, c'est d'abord l'esprit engagé, le dynamisme, et les personnes ne sont pas là pour travailler pour de l'argent, mais les personnes initient des idées. Et moi, je ne suis pas trop président, non. Je suis leur collaborateur, leur frère. C'est ce qui me différencie avec les autres. Les autres aiment le leadership, les autres aiment donner des ordres, mais avec nous, c'est pas comme ça. Nous sommes des camarades, on mange, on fait les maléos ensemble avec les membres de la fondation. Donc, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Alors, on vous voit souvent avec mon ami que je salue en passant, Abdul Kaba. Oui. Je vous vois souvent dans des vidéos avec lui. Vous avez un contrat avec lui? Ça sont des choses un peu privées, mais on va. Non, mais allez-y parce que on a déjà posé la question. Ok. Abdul Kaba, c'est, comme je peux dire, un collaborateur, un vieux que je respecte beaucoup, mais à partir de mon dynamisme, ça fait en sorte qu'il commence à m'appeler ami. Il est venu à Kinshasa pour une activité, on a organisé, j'étais dans un lead de la masterclass. Je salue mon confrère, mon ami, monsieur Joseph Lokota, nous avons travaillé ensemble dans Vox Events. On l'a ramené ici, on a travaillé durement. Et les idées que je donnais, c'est ça qui a fait découvrir ma personne attachée à M. Abdul Kaba. Pour sa première fois, quand d'habitude il venait à Kinshasa, il descendait dans des hôtels que je tais le nom pour ne pas faire la pub. 5 étoiles. 5 étoiles et autres. Mais moi, je l'ai ramené dans des universités. Il a fait le pied à l'IEC. Il a fait les pieds à l'ISP. Il était proche des étudiants. Il a mangé le maléois. C'est à partir de ce jour-là, il a dit non, il y a une vie hors les luxes que je vois, qu'on m'offre quand je viens à Kini. Et c'est par là, il a fait une vidéo. Il a dit non. En tout cas, il a aimé ma personne. Et après ça, on a commencé une collaboration. À collaborer. Donc, on est là. Ça avance. Très bien. Voilà, c'était juste d'entrée de jeu parce que notre émission ne parle pas de vous.
C'est une émission qui parle des actualités dans notre pays ainsi que dans le monde. Alors, Actu du soir vous reçoit aujourd'hui. Nous allons quand même essayer de pouvoir analyser quelques actualités sur terrain, bien sûr. Le président de la République est en déplacement. Il est encore à Kinshasa, mais il est en train de faire le déplacement de campagne pour la sensibilisation sur le changement ou la révision de la Constitution. C'est pas une question que je vais vous poser maintenant. C'est parmi les actualités qu'on va analyser. Nous avons l'opération Dobo. Cette opération qui va aider les Quinois. Parce que il y a un moment que ce phénomène Kuluna a vraiment empêché les Quinois à vivre dans la paix ainsi que dans la sécurité. Nous aurons aussi nous allons discuter sur l'intervention de l'honorable Christelle Vango, qui pour elle, cette opération Dobo n'a pas son sens d'être. Alors, on va essayer de discuter sur ça. On va évoquer aussi votre candidature comme bourgmestre adjoint dans la commune de Galéma. Alors, d'entre-deux jeux, pourquoi le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jegma Chabani, je citais, a mis en place cette opération Ndobo? Sinon, parce que il y a beaucoup de manières qu'il fallait éradiquer le Kuluna. Excusez. Aucun Congolais, depuis l'époque à nos jours, il pourra soutenir ces personnes qui font une contre-campagne contre cette initiative de notre vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Monsieur Son Excellence Jacques Chabani, que je salue. Moi, en étant politique, je n'ai qu'un langage. Je soutiens cette initiative. Pourquoi? Déjà moi-même, avec cette initiative, quand j'ai vu ça, j'ai directement créé une rubrique là-bas dans ma commune de Ngaliema, une opération Tika Kuluna sauve ta vie. Ok. Ouais. Cette opération Tika Kuluna sauve ta vie. Je descends moi-même dans la jean, dans la ndenge normal, on n'est pas en costume, parce qu'il y a des gens au côté il y a un costume il faut te un ndenge yazaleli mais ko sala o yazo salate. Donc quand je descends là-bas, nazo solo ana bango, donc j'ai fait une campagne nazo tuna so balakisina ke place wana nde ba yanki parce que bango kuna benga na bakuluna te bazaka ba yanki. Je descends là-bas, j'essaye de leur recenser, leur éduquer, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier, l'opération Likofi était venue. Aujourd'hui, c'est l'opération Ndobo, dont les personnes, nous sommes déjà en train de vivre cette chose-là, cette levée moratoire que le chef de l'État avait déjà prononcée. Donc, la peine de mort existe. Tu as besoin de vivre ou tu as besoin de continuer à voler, à tuer les gens. Si tu es un tueur, pourquoi tu les fais? Donc, c'est cette conversation que j'ai avec ces personnes-là. Ah, ça, c'est encourageant. Oui. En plus, la majorité, ce sont des jeunes. Je donne mon exemple. Je dis, nga jeune na poni nzela politique. Pourquoi? Pourquoi n'a motivé? Normalement. Et il y a de ceux-là, maintenant, quand j'arrive à UPEN, ils sont maintenant des changeurs. J'ai quand même donné quelque chose. Ils sont en train de vendre. Vous voyez un peu. Donc, on peut bien beau parler, mais il faut faire l'encontre de ces personnes. Parce qu'il y a des autres qui t'ont expliqué, tu t'es dit vraiment, tu l'encourages pas de faire ça, tu dis, donc, tu fais la proposition et l'exécution. L'exécution, c'est ce que tu donnes pour que Asalango. Et il y a le suivi. La chose qui tue de nos jours, c'est le suivi. On peut bien beau dire, mais le suivi. Quand on abandonne, ces personnes-là rentrent toujours dans leurs choses. Parce que vous avez évoqué beaucoup d'aspects dans ce que vous avez dit. Vous avez tout à l'heure là évoqué l'aspect de l'opération Likofi, qui a été initiée par Kanyama à l'époque. Mais cette opération qui n'a pas abouti à quelque chose, malgré que ça nous a quand même laissé un bon temps où on vivait sans Kuluna dans la ville. Mais est-ce qu'il faut seulement passer par les tueries pour
éradiquer ces jeunes colons. Enfin, tuerie, c'est trop dire. La peine de mort, on Mais tue. la peine de mort, déjà, c'est différent. Je vais d'abord faire je vais vous expliquer la petite différence. Allez-y, allez-y. L'opération Likofi, c'était on t'arrête, on te tue sur place. On voyait des cadavres à la télévision. Mais l'opération Ndobo, on te prend. La différence, c'est que Bakangiyo, plaignant baza, Sambisiyo, Oyope, Bakosela yi makambu, Bakangi epete, tu vois un peu. Donc, quand il n'y a pas de plaignants, il y a des innocents. Oui. Donc, il y a des innocents. Mais à l'époque de cette opération-là, Kanyama, en tout cas, Nabatumusus, moi, j'ai vécu une fois, j'ai sorti du coin de mon avenue, j'ai vu ma policier. Non, mais là, il faut qu'on entre dans la faisabilité. Oui, c'est ce qui s'est fait maintenant même. Ah, maintenant même. Non, mais je suis un peu. C'est ce qui s'est fait actuellement. C'est ce qui s'est fait. Moi, j'ai un témoignage. Allez-y, finissez, voilà. Comme ça, je vais. Moi, je ne peux pas m'accoupler à votre idée tant que je n'ai pas de preuves. Très bien. Voilà. Tant que moi, j'ai des preuves, je peux quand même m'accoupler. Moi, ma preuve, c'est que je suis en train de voir épisode par épisode au Sambi Sabat. En public, plaignant, PCP, Mona Bango, et après, Matisi Bango dans ces bus-là, et puis, Kena Bango, na endroit Oyo et Tangami Pona Bango. Vous voyez? Roch Toumba, vous êtes candidat. Demain, vous serez en cadre. Vous êtes déjà cadre. Mais demain, vous serez en chef. C'est-à-dire, vous allez diriger une commune. Une commune de Ngalema. Une très grande commune d'ailleurs. Alors, vous deviez être très bien informé pour que vous ayez quand même beaucoup plus d'intelligence dans votre façon de diriger prochainement. Si Dieu vous donne aussi l'occasion de devenir bourgmestre adjoint, bien sûr. Regardez la façon dont ces policiers arrêtent des gens. Parce que je ne dis que ce que j'ai vu. Voilà. Ils viennent dans des quartiers, ils vous trouvent, ils commencent à arrêter des gens directement. Ils arrêtent des gens là. Et c'est dans le bus que ces jeunes, même les innocents, subissent au moins de troubles ainsi que de tracasseries. Vous étiez présent? Mais j'ai dit des choses j'ai dit des choses, je suis journaliste. C'était dans mon quartier. C'était dans mon quartier, dans ma commune. Bien sûr, les concepts, il est louable. Mais la faisabilité. Je parle de la faisabilité. La faisabilité, l'exécution. La faisabilité. L'exécution, ok, mais la faisabilité, la façon de faire de ces policiers, en fait. Qu'est-ce qu'ils font pour trouver, quelle est la stratégie, la question que je vais vous poser, la stratégie qu'ils ont mis à mettre justement pour trouver les Koulouna, le vrai Koulouna. C'est quoi la stratégie qu'ils ont mis? Ils ont en place. Je reviens par votre histoire. C'est que c'est dans votre quartier, dans votre coin, même les personnes, quand vous avez assisté, gloire à Dieu, on vous a pas arrêté. Non, mais moi, je profite, en fait. Pardon? Nakimi. Ah, ok. Bon, c'est ça. Parce que nga nakanisaki bakangaki après batiki. Non. Donc, avec ça, tu implores la manière de faire. De faire, justement. Oui. C'est ça. Comme tous les Congolais, peut-être dans ton quartier, implorent la manière de faire. Je crois que je ne veux pas défendre cet effet, mais j'ai à dire par rapport à Allez-y. On vient, on vous arrête. Ils sont pas des prophètes. Ils sont des humains. Et il y a une façon, je sais que la police fonctionne, la police va fonctionner dans le renseignement. Le renseignement, on connaît tous le Koulouna. Deux fois quand nous sommes là sur Monsieur le plateau. Roch, ma question était de savoir la stratégie que la police a mis pour détecter les Koulouna. Ils sont en train de détecter le Koulouna en rapport. Ils ont quelle stratégie? Non, c'est le renseignement. Le renseignement. Oui, c'est un renseignement. Mais le renseignement, comment ils arrivent dans un endroit, Bakangi, Batunion aussi, ils ont des renseignements sûrs. C'est que Beteli Bango que, dans avenue, je parle. Non. Mais oui. Non, Yosa Koulouna, parce que nous en avons une émission. Mais oui. Beteli Lisolo, je donne un exemple, avenue Louvungi. Louvungi. L'avenue Louvungi. C'est presque chez moi, hein. Vous avez vraiment tapé. Oui. L'avenue Louvungi, portail rouge,
il y a des garçons, moi, bakuluna. Mais ça, j'écoute. En connaissant comment l'État congolais, surtout côté la police, fonctionne, ils ne viendront pas le même jour commencer à créer des désordres. Non, il y aura un renseignement, un service bien complet qui descendront. Bah, aussi renseigner, bah, maman, banzela, bah, maman, pas, tout ça. Parce que eux n'ont pas besoin d'attraper les innocents. Ils ont besoin que, bah, kata, hémorragie, wana, ya kikuluna. Il y a des parents qui ont perdu leur fils, ou les enfants. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur mère, bah, kata, kaya, lichette, à survivre. Donc, cette opération, ils ont un service, il y a renseignement, bah, c'est renseigner, et puis, bah, Kiti, sur le terrain, et tout l'équipe exécution. Exécution, ils ont kanga. Parce que, bah, il y a boza, plus de 40, bango, baza plus de 80, les policiers. Après, bah, au kangabino, non, bah, on vous arrête. Toi, tu connais comment, bah, Congolais, baza, bah, tu. Ata moni mutuna na tenu, mais, à cause, appelle Moulangia Bambi. Donc, ils doivent venir pour exécuter. Donc, Monique, yo, banda, ambang. Très bien. Alors, nous allons parler un peu, on va évoquer aussi les tweets de Christelle Vangou. Okay. Christelle Vangou. Pour Christelle Vangou, je crois qu'on va nous balancer l'image tout de suite ici. Pour Christelle Vangou, l'opération Ndobo n'a pas sa place en RDC. L'État devait chercher les emplois pour la jeunesse. Comme ça, il devait, à ce moment-là, éviter les colonnes auprès de la jeunesse. Est-ce que vous partagez le même avis avec honorable Christelle Vangou? Honorable Christelle Vangou, d'ailleurs, que je salue, quand elle va s'ouvrir cette émission, je vais un peu rectifier ses dires. Elle est honorable. Je vais rectifier ses dires. Déjà, elle est aux institutions. Le fait d'être là, ce n'est pas qu'elle est dans l'exécution. Elle est là, qui sont pour, qui sont contre. Donc, avant d'arriver là, il y a un processus. Nous tous, nous savons comment ça se passe. Quand l'État et les ministères de la Justice et les ministres de la Justice et le ministre de l'Intérieur se sont mis en accord pour donner un mot d'ordre sur quelque chose qui fait peine à la population, je crois qu'elle devait déjà applaudir parce qu'elle est aux institutions. Moi, j'applaudis cela. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs biens. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie. Il n'y a pas longtemps que... Il n'y a pas longtemps aussi. Un mois qu'on a perdu une journaliste de la RTNC. Une journaliste de la tuée par Likuluna, bien sûr. Paix à son âme, et je salue la famille. Et en écoutant ça, ça m'a fait mal. Sortir d'une dame intelligente que je connais. Peut-être qu'elle a des propositions à faire. Voilà, il faut évoquer des propositions. Moi, je suis contre parce que, mais elle a dit, elle est contre. Moi, je suis pour. Je soutiens cette procédure et voilà pourquoi même en Galima là-bas, il y a déjà des mégaphones. 2 fois le soir, il y a des jeunes que j'ai mis en place pour tourner dans des quartiers. Bazo ganga kaka, cette chose-là, il faut batika kuluna. Ceux qui batu batiki parce que les parents savent. Ils ont des parents qui dénoncent bana na bango mabe. Ils ont des parents qui tant ka yebike moi na yela anga moi soso, moi foufou na ovana na kuluna na ndako. C'est ça. Donc, il faut toujours dénoncer. Parce que cette procédure, cette exécution, en tout cas, est continue. On a peine de mort et ça va continuer toujours. Et j'ai entendu les gens de la rue en train de dire que peine de mort en haut et ça, bazo zobatu, bazo kena bango babomi bango l'immédiat l'exécution par arme. Non. L'État, notre loi, surtout par rapport à la Constitution, ce n'est pas ça. Vous voyez un peu, il y a une procédure, baza jugé et puis ils sont bakei. Quand Bakei, ce n'est pas l'exécution par arme. Détrompez-vous, chers Congolais, ça ne se passe pas comme ça. Très bien. Alors, nous allons parler de Kinshasa, la capitale de la RDC, République démocratique du Congo. Il y a le gouverneur de la province qui promet, je cite, l'entreprise turque Al Bayer lancera une ligne de métrobus de 26,8 km avec 27 arrêts. Ici à Kinshasa. Est-ce qu'il y a aucun commentaire? Pardon, je vais quand même, on peut se prendre ces commentaires. Je crois qu'on va nous balancer ça tout juste après. Il pose la question de savoir, c'est un Lingala, est-ce que le frère Matou Samuel
amona déjà fongola o abando luka afongola ngana bimana moko donc il a trop c'est trop abi eza ba promesse à baba je ne sais pas comment vous réagissez parce que il y a le gouverneur de la ville province de Kinshasa Daniel Bumba qui promet qu'il y a une entreprise turque il vient d'ailleurs de là il a promis de construire le métrobus amener le métrobus ici à Kinshasa avec 27 arrêts. Bah, autant moi la banzela ni. Question on a posé en moi. Sinon tout banana likambwana. On le sait qu'il attend le et donc mais boy. Na boy ça nga bien fort. So mai ezali olimo mela ta moi mai. Et là ouais c'est qui c'est ça commentaire wana oh balobi a fongo là. Ouais, j'ai vu. Non mais est-ce qu'il faut vraiment promettre vraiment de telles histoires? Oui. Ça va se faire vraiment. Ça va se faire. J'ai confiance à notre gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Daniel Bumba. Et je sais que ça va se faire parce que toi, on a qui nous a monné. La saleté que nous voyons aujourd'hui, nous autres, les politiques qui ne dormons pas, nous rentrons des fois tard, 3 heures, 4 heures, des fois 2 heures. On voit en cours de route comment Kinshasa, il y a des gens, des employés de la ville province de Kinshasa, donc de l'hôtel de ville, ils sont en train de travailler. Ils balayent. Ils sont en train de balayer, ils sont en train de... Non seulement balayer, mais ils sont en train de travailler. Il y a des caniveaux qui sont en train de sortir des déchets. Ils ne déposent pas. Et ils prennent, il y a des camions. Tu sais une chose, hein. C'est parce que tu es en Galema. Si un habitant de la commune de Kinshasa t'entend comme ça, na 8 ans, non. Est-ce que tu sais après la pluie à la commune de Kinshasa? Après la pluie. Oui. Tu sais, ça provient d'où? Ça provient de Congolais. Là, Seulement. La première. Seulement. La première d'abord. Seulement. On ne va pas d'abord toucher les autorités. Pourquoi? Moi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, très chers camarades. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Toi, on a un problème, il y a mentalité. Avant de condamner le gouverneur de la ville province de Kinshasa, en tout cas, commençons d'abord à nous condamner nous-mêmes. Commune de Kinshasa, tu sais que parmi les communes les plus sales, c'est votre commune, il y a Kinshasa. Je t'informe que c'est la commune natale de notre gouverneur. Voilà. Le gouvernement, il est en train de travailler. Abotama yango nazo bongsa Kinshasa. O bongsa na ka commune mon côté. Azo bongsa Kin Mobimba. Abandi on est sûr. Non, Abandi. Non, je parle de la commune de Kinshasa. Ah, de Kinshasa. Non, il y a déjà des exercices qui sont en train déjà d'être faits. On sait, place Caniveau Nineza bouché, place Mutumoro Ayaka Somba à Kangaka. Tu sais, tout provient de ça. On peut pas d'abord condamner le gouverneur. C'est d'abord les Congolais, les habitants. Quand les habitants, vous faites bien les choses, et quand l'État vient, il exécute son projet sur vous, bomoni loko, il y a un moni qui est poto. Oh, Moutavandi, si tu te renseignes, on parle avec des députés français, tout ça, quand ils viennent ici à Kinshasa. Tout ça, ça provient de la mentalité. Quand on a ébi que na melima inanga 500, na zuyango, na zana mutuka, na robombango na kati, je sais que chez moi, il y a beaucoup de poubelles. Bon, surtout pour na piétons. Ah, voilà. Les piétons, non, je vais vraiment balayer, un vrai Congolais. On dit que Hermon, on le balingala. Allez-y. Vrai Kinois. Na vandi na sombi bouteille na nga 500 na bandi kokene na bandi okene na boaki yango na caniveau, un caniveau qui a été construit pour elekisaka mai ezaka na volume te ezokende mais ozomona mutu abwaki koto babwaki manga babwaki fufu ba mama malewa encore qui ne komi pe trop de malewa baye babwaki ba déchets. Voilà pourquoi on a tout un problème ya banzela créé à partir de ça. Le gouverneur a son initiative et déjà c'est en exécution. Chaque jour, Kinshasa, ils ont travaillé, donc ils ont processus. Mon cher frère, Kinshasa, ils ont monné. Ville, province, il y a Kinshasa, ils ont monné. Si aujourd'hui, nous tous, à la place, j'invite les Congolais, à la place de critiquer, à la place que tu vendis au sali vidéo, au tagué na Instagram, ou bien comment on est en train de voir vous traiter de votre gouverneur de tout. Faites un projet, ou bien baya ya quartier, toyebi baya ya bazalara toujours, en tout cas, le auto que mon gouverneur, il est accessible. Alors yamba bango, gouv, bisoba na lingua la tala, toi na 5 lignes. 5 lignes na bisoba caniveau, na soka bo sali yango, maye balosa nini, e bandokeni.
Ce qui est parce que c'est d'abord de l'honneur et boma. Surtout Lingwala, et boma, ils maï. Pourquoi nous, il n'y a pas d'érosion là-bas à Pigeon? Ngaliema est un peu sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y a des canalisations, voilà, il y a des points pour Mobutu. C'est toujours, ça existe toujours. Mais vous, Boboma yango, tu vas créer, Boboma te, etikaloza. Non, Ezalaka. Non, mais attends, faudra qu'on se dise, bon, on va revenir. On va revenir avec ces sujets. Non, la Kimité, mais on va revenir parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui, oui. C'est-à-dire, on est en train de courir dans le temps. Il y a beaucoup d'actualités. Oui. Je voudrais qu'on prenne quand même l'actualité sur la sécurité à l'est du pays. Okay. Ça fera la 3e fois que Kagame boycotte le processus de la paix avec notre pays. Ça sera la 3e fois. Il n'y a pas longtemps que le dimanche que le président de la République devait sa journée en Angola, il était d'ailleurs arrivé à l'Angola, pour, n'est-ce pas, prendre langue avec le président angolais ainsi que le président rwandais pour mettre à la paix. La paix pour ce qui se passe à l'est de l'Est. Mais Kagame n'a pas répondu à cette invitation. Malgré que notre président de la République, le président Tshisekedi, était déjà là en Angola. Quel est votre commentaire que vous pouvez faire à cela? Sinon, sur cet effet, je ne peux pas être pour cet acte et je suis tellement contre. Quand j'ai vu ça, bon, on est en actualité. Oui, chaque jour, chaque minute, on voit. Notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par son éducation, il était parti. Parce qu'il n'a pas besoin de sacrifier son côté Est, notre pays, notre côté Est. On sait tous, il y a des magouilles que le président rwandais, Paul Kagame, il est en train de susciter. Mais nous, en étant un pays fort, du côté armée, du côté finance, du côté ressources de sol, on a fait de notre mieux parce que la représentation du président dans un autre pays, c'est comme tous les Congolais ont répondu présent. Normalement. Oui. Nous étions partis. Nous étions tous là. Donc, il a boycotté. Mais je peux te donner vraiment une précision. Cet effet lui coûtera cher. Ça lui coûtera cher parce que tu as regardé nos forces armées, comment ils ont repris des territoires. Et hier, je salue. Félicitations à eux. Bon. Oui, félicitations parce que nous sommes forts. On est forts. Oui. Ça, on doit en parler vraiment. Nous sommes on est vraiment Congolais. Nos phares d'essai, on doit vraiment parler, on doit encourager nos forces armées. Oui. On doit vraiment les encourager pour qu'ils aillent encore récupérer d'autres. Ils vont faire ça. Et déjà, avec un délai vraiment précis, comme avec des nominations qui s'est passé hier nuit, je crois et je sais que ça va se passer et on parlera plus de Kagame. C'est une dernière année qu'on parlera de Kagame. Surtout de notre guerre, dans la guerre qui était devenue le nôtre, dans le sens qu'on parle de la RDC, on fait annexe au Rwanda. Donc, il y aura Libala, il y aura plus ça. Il y aura plus ça. Donc, vous condamnez avec votre dernière énergie. En tout cas, avec énergie. Et aujourd'hui, la manière dont j'ai pensé même à l'époque, à la place de faire la politique à l'époque, tant aux Arabes étudiants, il fallait qu'on t'amène là. Wow. Non, c'est pour défendre le pays. Normalement. Tu vois un peu la rage que j'avais à défendre. Et j'ai dit, non, je dois entrer en politique pour travailler en collaboration avec l'État, les militaires, tout ça. Les militaires sont là donc, c'est cette vision-là. Donc, Kagame, c'est une histoire morte. Donc, vous voulez travailler à la prise de décision pour quand même défendre le pays. Oui, pour défendre le pays. Et aujourd'hui, nous y sommes, on travaille dur pour y arriver. Donc, c'est ce que je peux dire. On parle plus, même quand tu vas recevoir les autres invités, en tout cas, Kagame, parlons dans le passé, parce qu'il n'existe plus. Il va plus exister. Il va plus exister. Donc, il va rester avec son Rwanda, il fera sa vie.
et il va gouverner. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Nous voulons vraiment qu'il y ait la paix, qu'il y a vraiment la paix à l'est du pays. Kagame, trop c'est tôt. On ne peut pas Trop, le c'est demander. On peut pas le Trop, c'est demander. Moi, je crois que c'est pas les gens qui font des vidéos pour demander Papa Kagame. Non, non, on n'a pas le temps de vous demander. On a le temps que vous libérez notre pays. Nos compatriotes ont vraiment droit à la vie, Oui. comme tout le monde. Ils doivent vivre à l'est du pays. Ils doivent aussi faire ses activités. Ils doivent faire leurs activités comme il se doit. Donc, évitez quand même ces histoires de guerre. Je crois que cette fois-ci, nous allons prendre la décision de vous battre et ça sera très, 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 très précis. Ouais. On entend le Bamamboye, c'est bien. À chaque fois que je parle, Et même, je peux proposer les opposants, parce qu'ils sont les opposants du pouvoir. Que ba tcheka ka jet moko, gratuitement, ba opposants nyonso, ba ke vivre en guerre wana ba kiti, parce que nous on sait qu'on va conquérir, toujours gagner, tu vois. FARDC, baza déjà wana, toujours gagner guerre wana, que les opposants ba kiti nanu, ba fandi, et puis to bundela mboka, non? On est opposants, toujours bundela mboka. D'accord, to bandi non ko bunda, parce que parmi eux il y a d'autres aussi qui sont les militaires. Ba kotina no to bundi, et puis victoire eza ya Congo Mobimba. Ah, Vous voyez un peu. Ça, c'est juste un bonus. Malheureusement, vous n'êtes pas de l'opposition. J'allais vous poser la moi, question. Je suis de la majorité. Ouais, je sais. J'allais vous poser la question de savoir où est-ce que vous êtes lorsque la population souffre plutôt, pour organiser des marches. Où est-ce que vous êtes lorsqu'il y a des guerres à l'est du pays pour organiser des marches. Où est-ce que vous êtes? Ils sont parce que vous n'êtes pas de l'opposition. Ouais. Mais ces opposants sont où lorsque la population souffre? C'est ça. Mais aujourd'hui, nous avions le dernier sujet qu'on doit débattre aujourd'hui concernant le changement ou la révision de la Constitution. C'est tous les opposants qui sont dans nos télévisions, chaînes de télévision, de radio, pour parler, tonner, qui font des campagnes contre le changement ou la révision de la Constitution. N'est-ce pas que ces opposants veulent aujourd'hui clairement montrer à la population que tout ce qu'ils font, c'est pour leur bien. N'est-ce pas ça? Allez-y, vous avez la réponse. Sinon, pour passer... Avant qu'on ne passe au changement ou révision de la Constitution, ne voyez-vous pas que ce que les opposants font, ils le font pour leur propre bien, que le bien du public ou de la société? J'ai toujours dit ça, tête haute, que actuellement, depuis l'arrivée de l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, à la magistrature suprême, ce pays n'a plus d'opposants. Ce pays n'a plus d'opposants. Tout ce qui se passe, tous ceux-là, ils sont en train de vouloir manger à leur faim. Vous voyez? Parce que le peuple souffre. Allez-y. Vous voyez, le peuple souffre. Le peuple souffre et le chef de l'État est en train d'améliorer petit à petit la vie des Congolais avec des décisions, avec tout ce qui se passe. Je crois qu'il y a encore des mandats. Voilà pourquoi on établit le mandat de 5 ans, tout ça. C'est pas qu'aujourd'hui que Kinshasa peut changer. C'est petit à petit, c'est petit à petit et jusqu'en arrivant même. Comme vous regardez on voit des gens sur les réseaux sociaux en train de parler, l'Europe, Kinshasa, tout ça. Non, il n'y a pas trait. Il est en train de travailler là-dessus pour que nous puissions revivre ces beaux pays, le Congo, du fait Étienne. Très bien. Vous voyez? Alors, parlons de l'actualité qui bat record aujourd'hui en République démocratique du Congo, celle du changement ou la révision de la Constitution. Le président de la République, il est en train d'ailleurs de faire déjà sa campagne du changement ou de la révision de la Constitution. Pour vous, que voulez-vous entre le changement et la révision? Que voulez-vous? Sinon, moi, je serais dans l'opinion parce que je ne peux pas sortir quelque chose venant d'un simple plaisir. Je dois voir la réalité pour ne pas sacrifier les Congolais. En étant leader d'opinion, homme politique, je pourrais toujours suivre le mot d'ordre
Et la proposition, c'était la révision. La révision. Parce qu'il y a les Congolais, on s'embrouille. On a beaucoup de nouveautés, on a beaucoup de news. Les gens ignorent le vrai facteur. Qu'est-ce qui nous dérange? La Constitution, le président de la République a très bien dit la révision. Il a martelé sur la révision. Une révision, n'a que na lingala, pour na bateau, bazo comprendre te. Eza, donc, eloko déjà, ezalaki, bazo tala, bazali ko tala yango, bazo mona, ba ide, eloko nini bakoki, ko bakisa. Ko changer eza, eloko moko ezalaki, ba longoli yango, basa nini, ba tie mususu. Oh, boyebite. Non. La révision de la Constitution, c'est ce que nous tous, nous sommes en train de louer et d'attendre. Et pour faire voir que le chef de l'État était ouvert, comme d'habitude, il a dit il y aura une commission. Mais justement, c'est cette commission qui voit, n'est-ce pas, étudier la Constitution actuelle, voilà, pour trouver des pistes de solutions. Des pistes de solutions. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de la changer ou de la réviser? Voilà. De la réviser. Et si il y avait moyen de la changer? Tant que c'est une commission. Je parle de cette commission. Oui. Si la commission donne le dernier résultat, qui tombe à ce que la Constitution soit changée. Déjà, Babi Somaï. Non. Bah, recouper sa maille. Ou bien, on doit, déjà déjà maille. Au mélanine. Au vif. Makamoto. Makamoto, c'est le déjà maille. J'aime ta question. Si je peux quand même la répéter, comme tu as dit. Allez-y. Si cette commission, dont le chef de l'État a choisi, ils ont révisé, mais ils ont compris qu'il y a des lacunes, il faudrait changer cette constitution. On n'a pas le choix. Parce que c'est eux le docteur. C'est comme Babengi, na séance opération. Opération, ils place wana, malade à l'ali. Parce que le pays est malade. Maintenant, là, le pays est malade. Babengi, docteur, spécialiste. Fandi, lobi motoyo, à la place, il y a kisi, to opérer. Est-ce que to boya? To boya te. To opérer pour nous sauver vie. T'es, sous baloa, t'es, zikisa maladie dans kata. Kasi soko zikisi maladie, obomi li susu. Docteur, oyo, initiateur, wana, sangise bat nyonso, c'est lui. Ne moutako échoué. Il moutako échoué. Donc, commission n'engeza wana, oyo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisir parce qu'on a confiance en lui. Déjà, esa commission moko et ko sala eloko moko important. Révision. Bandi révision. Soki ba monique révision wana, ezana ba article mususu o il faut ezala lisusu te ba changer yango tant que baza batwa mayele, je vais demander aux Congolais bo pesa kaka confiance na commission wana parce que chef de l'État zo choisir batu pambate. Ayebi, il y a des potentiels, il y a des professeurs et il y a des personnes intelligentes dans ces pays. Pourquoi vous voulez changer la Constitution? Pourquoi on veut réviser? Pourquoi? Ah, vous parlez de la révision. Les chefs de l'État parlaient de la révision. Non, moi, non, je reste chez l'autorité. Les chefs d'État n'ont pas parlé. C'est là où il y a aussi un problème. Ouais. Parce que le chef d'État a quand même, a évoqué trois aspects. Il a parlé de la révision, du changement et de réforme. Voilà. Entre les trois, il est très intelligent. Hein. Écoutez, il n'a pas dit une seule chose. Et c'est là que moi je vous pose la question. Il se peut que qu'il y ait le changement. Et pourquoi vous voulez tout ça? Mais pendant son deuxième mandat, les opposants disent que le président fait tout ce qu'il est en train de faire pour s'éterniser au pouvoir. C'est pas son idée. C'est pas son idée. En connaissant et en voyant la manière dont le chef de l'État, depuis sa venue à la tête du pays, il est en train de travailler, il n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Là, vraiment, les opposants, détrompez-vous. Il a besoin de porter des solutions aux problèmes qui nous dérangent et après, il prendra son temps de se reposer parce que déjà, au Sali, au Kekopema. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé, qu'on devait normalement évoquer.
mais la technique les fait déjà des signes qu'on est arrivé vraiment à la fin de notre émission. Nous devons respecter les temps, parce que la télévision, c'est les temps. Je crois très bien que je pourrais encore vous réinviter pour qu'on J'y puisse, reviendrai parce qu'il pour y a qu'on des choses puisse, importantes. pour qu'on puisse vraiment parler de ces histoires qui sont Oui. très, 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 très importantes. Oui. Merci d'être passé. C'est moi Je qui vous te laisse, remercie je aussi. vous laisse 45 secondes Mhm. que vous parlez quand même à nos spectateurs pendant 2 ou 3 minutes. Allez-y. Vous parlez de qu'est-ce que je dis? Actu du soir, actualité du soir. Et puis, vous parlez quand même de l'actualité. Comment vous avez trouvé notre émission? Ok. Vous l'avez faite? Actu du soir, une émission très importante. C'est ma première fois d'être là, sur ce beau plateau. Et j'ai vraiment apprécié des thématiques que nous avons évoquées et l'intelligence, la crème intelligente du présentateur. Et chers Congolais, je veux juste vous demander de le suivre, de suivre. En tout cas, abonnez-vous sur des chaînes pour vraiment être en actualité. Actu et lignée avec ça, actualité. Et je reviendrai. C'est un beau plateau et on aime toujours des choses bien. On sera là, on va s'abonner. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes très, très, très heureux de savoir que vous étiez très nombreux devant votre téléviseur. Pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, ceux qui nous suivent aussi sur TikTok, ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, merci d'être nombreux. J'aimerais quand même vous saluer, dire aussi meilleur vœu à tous ceux qui s'apprêtent déjà pour fêter. D'ailleurs, nous sommes arrivés déjà à la fin de l'année. J'ai dit merci à monsieur Vincent Kanyama, béton. Vincent Kanyama, 20 ans. Félicitations pour le travail que tu es en train de faire à côté du président de la République, pour le changement ou la révision de la Constitution. Je vois tout ce que vous faites, mais cette chose vous attend pour quand même expliquer à la population pourquoi vous avez ces soucis de pouvoir aider le président de la République au changement ou la révision de la Constitution. Déjà aussi, merci à Sneg qui séjourne à Kananga, au Kasaï, avec le président de la République, donc la délégation première du président de la République, qui est déjà à Kananga. Sneg, Luangila, nous vous attendons aussi sur ces plateaux pour que vous puissiez faire vos analyses, changement ou révision. Nous vous attendons. L'actualité du soir est là juste pour vous. Nous saluons aussi Monsieur Célestin, le président Célestin depuis Bruxelles. Vous êtes là. Je salue aussi Chidumunda Ncheba, les bons Mouyaya Chidumunda Ncheba depuis les États-Unis à New York. Je te salue. Voilà. Je soutiens ton émission. Je soutiens vraiment son émission. Ton émission est là. On a déjà commencé. Voilà. Vous avez un mot? Oui, j'ai un mot. Parce que la manière dont j'ai vu, je voulais encore ajouter, je veux saluer son Excellence, ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire. J'ai vu le travail, je suis un colibri, je suis arépien et je vais pas finir l'émission quand même sans pour autant saluer mes autorités du parti. Allez-y. Dans quelques secondes. Le ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, son Excellence Guy Luando Mboyo et Maman Déborah Luando. Déjà, le secrétaire général Camille Kalele, cheval de bataille, et c'est grâce à vous, à votre leadership, votre façon de faire, l'infatigable, comme nous, le colibri, nous vous appelons. Je vous salue. Et le fédéral Mao, à la fédération de la Lukunga, et l'interfédéral Maman Germaine Chinyama, APK. Merci. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Je crois très bien qu'on pourra se revoir prochainement.